Même si la nuit est sombre et brumeuse ce soir-là, Percy se prépare à aller livrer les sacs de courrier et il est excité comme une puce. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis? C'est quoi? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Percy n'est pas très rassuré, mais comme il est consciencieux, il part quand même chercher les sacs de la poste. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas! Pendant que son conducteur décharge les sacs de courrier, Percy ne peut pas s'empêcher de repenser à l'histoire de James. Salut, Percy! C'est toi, Stephen. Désolé, mais je t'ai pris pour le Fantôme Express. Le Fantôme Express? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un train hanté. Il rôde près du château, cliquette sur les rails et fait des bruits lugubres avec son sifflet. Oh, ça n'existe pas, les trains hantés, Percy. Je n'ai rien vu par ici qui y ressemble. Pourtant, je connais bien le parc. Chouette, j'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est, tu l'as vu le Fantôme Express ou toujours pas? C'est pas la peine, je n'y crois plus à ton histoire. Stephen m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici. Et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc en ce moment même. Sans blague, et ses roues, elles cliquetaient? Oh, non, on ne te croit pas du tout. Oh. Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là? Je vous parie ma cheminée que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais Stephen, qui ne croit pourtant pas aux fantômes, commence à avoir des doutes. On n'a qu'à se retrouver plus tard, Percy, quand on aura terminé nos missions. Bonne idée, je suis d'accord. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. C'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henry et Emily qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et crassent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul.
Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce? Oh, ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Au secours! Je t'ai bien eu. Stephen est tellement affolé qu'il recule à toute vapeur jusqu'à l'entrée du château. Mais hélas, il ne peut pas voir que le pont-levis a été remonté. Son conducteur et le pompier sautent de la cabine. Ah bravo, c'est malin. Ça ne va pas être facile de sortir de cette douve en pleine nuit. Je reconnais que j'ai un peu agi sans réfléchir. Le lendemain matin, Henry doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henry redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non! Non! Ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer! Henry est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Pendant ce temps-là, Percy a fini son travail et arrive au point de rendez-vous convenu avec Stephen. Mais la vieille locomotive n'est pas là. Oh non! Où est Stephen? Pourvu que le fantôme ne l'ait pas trouvé! Oh! J'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré. Il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. Je t'ai bien eu. Percy file à toute vapeur se réfugier dans le château. Et comme il est affolé, c'est au dernier moment qu'il remarque le trou devant lui. Et c'est la catastrophe. Coucou, Percy. Tu as trouvé le point de rendez-vous, bravo. Mais alors qu'Emily s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Emily regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henry? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Emily est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer! Emily appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Emily s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive.
Mais la plaisanterie a assez duré, et James part avouer la vérité à ses amis. Percy! Stephen! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune, James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Ah! Et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vite, signalons notre présence en sifflant. Oh non! C'est le fantôme express. James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur est à la laiterie pour expliquer à Thomas qu'il doit livrer du lait à la boulangerie. Au secours! C'est le fantôme express! James, pour l'amour du ciel, tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est Percy et Stephen. Ils sont disparus, monsieur. Le fantôme les a enlevés. Le gros contrôleur sait pertinemment que les fantômes n'existent pas. Mais il tient à découvrir où sont passés Percy et Stephen. D'accord, j'ai compris le message. On va se lancer dans une chasse aux fantômes. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot, y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Alors que le gros contrôleur et James s'approchent du château, une symphonie de sifflets déchire le silence de la nuit, amplifiée par la profondeur des douves. C'est lui, monsieur! C'est le train fantôme! Ça? Non, ça n'a rien d'un fantôme, James. Relevez-moi ce pont-levis. Percy et Stephen, à quoi jouez-vous dans ces douves? Eh bien, on avait le fantôme à nos trousses. Moi, j'ai eu la chair de poule en entendant son sifflet. Et moi, je l'ai vu rouler vite et se cacher dans le brouillard. Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'était pas le fantôme. Ah, c'était simplement moi. Je vous faisais une farce et tout. Et je suis désolé. Le gros contrôleur, qui n'apprécie pas la plaisanterie, est très en colère. On fait venir Rocky pour remettre les deux locomotives sur les rails et aucun moteur cassé n'est à déclarer. James, à cause de toi, nous avons pris beaucoup de retard. Tu vas donc livrer tous les sacs de courrier pendant 1 mois à la place de Percy. Oui, monsieur. Encore pardon. Bon courage, James. J'espère que le fantôme ne t'ennuiera pas trop. Non. Attendez-moi. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe.
Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil.